Ah là, coucou, coucou, coucou. Nous sommes à presque 1000 personnes connectées. Bonsoir, merci d'être connectés avec moi. Curtis, merci d'être connecté avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va zailler un peu, je ne serai pas longue, je vais aller droit au but. Partager massivement ce direct parce que c'est un direct de recadrage, voilà et tout. La dernière fois, j'ai eu à faire un direct, voilà, où j'ai haussé ma voix, où j'ai dénoncé, j'ai dit que je n'étais pas d'accord, voilà, sur certains points. Et j'ai même, comme on le dit, parlé, voilà, au président Gbagbo, j'ai parlé au président Bédié, j'ai même aussi parlé aussi au leader générationnel Soro Guibafori Guillaume. Mais j'ai constaté, voilà, sur les réseaux sociaux, qu'il y a certaines personnes qui sont sorties, qui se sont adonnées à dire que oui, voilà, la guêpe, tu as manqué de respect, voilà, au président Gbagbo. La guêpe, voilà, tu es allé un peu trop loin et tout. D'abord, je vais dire, quelqu'un que moi j'appelle Papa Gbagbo, voilà, veut d'abord démontrer par A plus B que j'ai du respect pour ce monsieur. Je n'ai jamais appelé Ouattara Papa Ado. J'ai toujours dit Papa Gbagbo parce que j'ai du respect pour ce monsieur. Mais nous sommes dans un combat en quête d'une vérité. Nous sommes dans un combat en quête d'une démocratie. Nous sommes dans un combat en quête d'une cohésion. Nous n'allons pas voir certaines choses, nous n'allons pas voir certaines vérités et être là à jouer, voilà, à faire de l'idolâtrie, voilà, et nous dire que oui, parce que c'est président Gbagbo, parce que c'est telle ou telle personne, nous ne devons pas sortir, nous ne devons pas mettre cette personne sur la route, nous ne devons pas dire que cette personne n'est pas correcte et nous ne devons pas dire que non, que ce que nous voyons en ce moment est un peu pas à la contre du combat que nous sommes en train de mener. Je vais d'abord commencer par dire que pour des personnes qui racontent, qui sont en train de gueuler, voilà et tout, qui n'ont rien à dire, moi je ne me reproche rien dans ce que j'ai eu à dire concernant le président Laurent Gbagbo. Je ne me reproche rien. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que je ne vais pas permettre, et je le répète, je ne permettrai pas qu'il y ait de la marmaille et que les personnes qui ont perdu leur vie, comme tous ceux qui ont eu la tête qui a été décapitée, des personnes qui ont perdu leur bien et tout, peuvent sortir quelque part et ne pas donner la valeur au combat que nous avons mené. J'ai été fort étonnée et je le dis haut et fort que le boycott de la... Si vous voyez que la désobéissance civile n'est pas allée de l'avant, c'est parce que quelque part, ça a été boycotté. Et nous n'allons pas voir cette vérité et vouloir cacher, vouloir faire du semblant, vouloir faire de l'idolâtrie, parce que c'est le président Gbagbo, parce que c'est le leader, parce que c'est le président Henri Konan Bédié. Nous ne sommes plus à ce stade. Je vous ai dit que le stade où nous sommes arrivés à ce combat-là, ce n'est plus une histoire d'une personne. Ce n'est plus une histoire de, comme on le dit, de vouloir dire, ah non, oui, c'est le président Gbagbo, non, c'est le président Bédié, non, c'est Soro. Non, moi, je ne m'en garde pas de ces personnes. Je l'ai dit haut et fort. Je ne m'en garde pas de ces personnes. Je suis en quête d'une démocratie. Je suis en quête d'une cohésion. Je suis en quête de la vérité. Et tant que je ne vois pas cette vérité, même si c'est Soro, moi à plusieurs reprises je suis sortie, j'ai framponné sur mon leader générationnel Soro Guibafori Guillaume. Je suis sortie, j'ai donné mes vérités. C'est pas parce que je suis soroïste, donc je vais voir Soro Guibafori Guillaume en train de gaffer que je vais sortir et dire que non, voilà, tout est beau. Non, moi la guêpe, moi je pars de moi. Je ne marche pas comme ça. Je ne fais pas de l'idolâtrie. Je ne marche pas comme ça. Vous allez sortir et me dire que le président Gbagbo, pourquoi est-ce que Assoa Adou ou quoi, je ne sais, pourquoi ils sont allés croiser Ahmed Bakayoko sans que les autres membres qui constituent, voilà, la CNT n'ont pas fait part de ce rendez-vous? C'est ça que moi je pose la question. Pourquoi est-ce que le président Henri Konan Bédié est parti croiser Ouattara sans qu'il y ait d'autres membres qui font part de la CNT? Ces membres n'étaient pas présents. C'est de ça que je parle. Et de vous à moi, vous n'allez pas me dire que Assoa est parti croiser Ahmed Bakayoko sans que le président
Laurent Gbagbo ne soit au courant de ça. Mais arrivé à un certain moment, je le dis, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Non, ça, c'est pas mon rôle, ça. Voilà. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là pour dire les choses comme elles se doivent. Voilà. Je ne suis pas là pour masquer, pour mettre du sucre, pour rendre ça beau. Non, la seule personne à qui je peux le faire, c'est mon homme. C'est lui que je peux marmailler, je peux mettre du sucre. Sinon, le reste là, non, j'ai pas le temps de ça. Quand c'est bleu, je dis c'est bleu. Quand c'est vert, je dis c'est vert. Quand c'est rouge, je dis c'est rouge. Et si le président Gbagbo a zaillé que j'ai senti qu'il y a eu un boycott au niveau de la CNT, je vais sortir et je vais le dire. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas mouiller. C'est comme elle le dit sous les de Paris. Je vais sortir et dire cette vérité. Vous voulez que nous cachions les choses, pourquoi? Son fils, Michel Gbagbo, est sorti. Il nous dit qu'il est, comment on appelle, candidat aux législatives. Mais de vous à moi, comment lui peut sortir aller dire qu'il est candidat aux législatives si son père n'a pas approuvé? Arrivé un moment, arrêtez. Et quand on va sortir pour parler, vous allez dire non, j'ai manqué de respect. Dans ma vidéo que j'ai fait concernant la vidéo qui a été faite, où j'ai parlé au président Laurent Gbagbo, j'ai même dit, papa Gbagbo, je suis en train de parler en tant qu'une citoyenne ivoirienne. C'est mon cri de cœur. Je me suis adressée. Voilà. Et il n'y a nullement pas, il n'y a pas une partie de ma vidéo où j'ai insulté ce monsieur, où je lui ai manqué de respect. Bon, maintenant, si le fait que je suis sortie et que j'ai dit non, que j'ai senti que le président Gbagbo a quelque part boycotté la CNT parce que je n'ai pas senti, il n'a pas haussé sa voix, il n'a pas supporté, je n'ai pas vu le président Gbagbo dire aux gars, sortez, faites comme si, faites comme... Vous pensez, donc si c'est ça qu'on appelle manquer de respect, alors là, je suis désolée. Souffrez de mes propos. Si c'est le fait que j'ai dit ça, que j'ai manqué de respect au président Laurent Gbagbo, souffrez de mes propos et vous allez souffrir. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce que je ne vais pas cacher cette vérité. Je ne veux pas faire du semblant. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont perdu leur vie. Il y a des personnes qui ont tout perdu. Et vous pensez que moi, je vais venir m'asseoir et faire du semblant et dire que non, tout est beau? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et quand on parle, non, Soros est rebelle. Non, la manière dont tu t'es attaqué au président Gbagbo. Non, on va s'attaquer à Soros. Mais attaquez-vous à Soros. Moi, je n'en ai que dalle. Attaquez-vous à Soros. C'est pas Soros qui est sorti pour dire ses propos. C'est moi la guêpe. C'est moi, je suis sortie et j'ai dit mes propos. Donc, vous vous attaquez à moi, je ressors, je vous donne mes réponses là-dessus. Vous traitez Soros de rebelle, mais Soros n'est pas un poltron, c'est ce que vous oubliez. Soros n'a jamais dit qu'il n'a pas fait part de cette rébellion. Il a assumé. Il a écrit un livre pour dire pourquoi je suis devenu un rebelle. Mais attendez là, ça veut tout dire. Allez-y lire le livre. Allez-y vous instruire. Allez-y lire les propos que Soros a mis dans le livre. Pourquoi il est devenu rebelle? Mais vous êtes en matin, midi, soir en train de dire oui, Soros est rebelle. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est un non-événement pour nous. Nous le savons très bien. Il a fait part de la rébellion. Nous le savons très bien. Mais il a fait cette rébellion pour qui? Ayez la force et le courage de dire que c'est pour Ouattara. Et vous êtes là, vous nous dites que non? Que oui, le président Gbagbo a été acquitté. Non, oui, il a été acquitté, et puis quoi? Et puis quoi? La vie continue. Les 3000 personnes qui sont mortes là, vous savez qui les avait tués? Moi, la guerre, je n'étais pas là-bas. Hein. Je n'ai pas vu Soros en train de prendre un pistolet, un kalash en train de tirer sur quelqu'un pour faire jusqu'à 3000 morts. Moi, je n'étais pas là-bas. Si le président Ouattara dit, il a envoyé le président Gbagbo à la CPI. Ce n'est pas Soros qui a envoyé Gbagbo à la CPI. Hein. C'est Ouattara qui a envoyé Gbagbo à la CPI. Voilà, c'est ça aussi qui est la vérité. Donc, s'il a là la CPI, qu'il a été acquitté, donc, dites-nous maintenant qui a fait les 3000 morts. Moi, j'ai cru que, oui, il a eu le passeport. Bon, je suis fort étonnée qu'il n'est pas encore rentré. Hein. Ça va, je vais souffrir de mes propos. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Moi, j'ai cru que le président Gbagbo, de toute façon, on a fait un tapage. Moi-même, la guerre, j'ai parlé de ça. Et je mets quiconque au défi.
j'ai fait vidéo dessus. Donnez le passeport de notre papa Laurent Gbagbo. Donnez le passeport, c'est un Ivoirien, c'est son droit et son devoir. Donc quand j'étais en train de dire ça, vous avez applaudi, vous étiez heureux, non? Là, j'ai parlé, oh, tu parles fort, le volume est bon. Fais monter le mercure. Vous adorez ça. Mais il a eu le passeport, là, il n'a qu'à rentrer. Ouais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Depuis là, il ne rentre pas. Il y a quoi? Moi, j'ai vu que papa Gbagbo allait rentrer depuis. Mais qu'est-ce qui l'empêche de rentrer? C'est Ouattara. Oui. C'est Ouattara qui l'empêche de rentrer. Parce que Ouattara a ses conditions. Ouattara dit tu rentres, tu la fermes, tu ne parles pas. Ouattara dit tu rentres, tu ne fais plus politique. Ouattara dit tu rentres, on ne veut plus t'entendre parler, tu vas t'asseoir la maman. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo n'est pas encore rentré. Je suppose. Hein. Sinon, moi, j'ai cru que depuis il allait rentrer. Donc, pour les personnes qui vont venir dire que oui, la guêpe, voilà et tout. Mais attendez là, vous pensez que c'est une seule personne qui fait les histoires? On ne peut pas s'élever seul et se faire des histoires. Palable à ces deux personnes. Voilà. Ces deux personnes. Donc, si la rébellion a existé, c'est parce qu'il y a deux partis qui ne se sont pas entendus. Et si vous dites que le président Laurent Gbagbo a été aussi démocrate, je vous dis qu'il n'est pas un saint. Arrêtez, voilà, on ne va pas se beurrer le visage. Soro n'est pas parfait. Ouattara, c'est encore, c'est pire. Mais le président Gbagbo, il n'est nullement parfait. Oui, il n'est pas parfait. Il a commis des erreurs. Parce que quand on dit qu'on est démocrate, là, arrivé un moment, là, on met ses intérêts à des côtés aussi. Il n'allait pas attendre juste à ce qu'on ait bombardé son bunker pour qu'il puisse sortir. Et puis on allait venir maintenant le ridiculiser, l'honnir devant le monde entier. Il aurait dû abandonner pour dire, bon, c'est pas grave. Il aurait dû le faire. Du moment où il sentait qu'il y a le sang des Ivoiriens qui coulait, le moment où il sentait qu'il y a des morts, il aurait dû abandonner. Mais il a insisté jusqu'à ce qu'on bombarde. Les Français viennent bombarder, voilà, l'enlever de ce bunker et l'arrêter. Moi, la guêpe, je ne suis pas fière de ça parce que je ne veux en aucun cas voir quelqu'un qui a dirigé notre pays aller de cette manière. Mais n'enfoncez pas le couteau dans le dos. Parce que si nous devons rentrer dans cette histoire de la rébellion, il y aura plus de frustration. C'est ça aussi qui est la vérité. N'essayons pas de tourner le couteau dans la plaie. N'essayons pas de le faire. Nous sommes là, nous sommes dans une coalition. Mais si nous allons être ensemble, ne mettons pas l'hypocrisie. Moi, je ne supporte pas l'hypocrisie. Ne soyons pas des hypocrites. Soit nous sommes ensemble, nous prenons des décisions ensemble, nous allons de l'avant ensemble. Chaque leader des différents partis politiques sort et disent, alors, partisans, sortez, faites comme ci, faites comme ça, mettons Ouattara à dos. Si nous avons formé un bloc, qu'il n'y a pas de personnes qui ont été envoyées aller faire des deals à 2h, 3h du matin ou aller parler à Ahmed Bakayoko. Je ne pense pas que cette histoire de CNE, là, ça est dissous aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu de l'hypocrisie. Et c'est ça, on ne doit pas parler. Mais attendez là, souffrez de mes propos. Hein. Moi, je ne vais pas changer ma manière de faire, ma manière de parler pour faire plaisir à quelqu'un. Non, je ne suis pas là pour ça. Je n'ai pas le temps de ça. Je n'ai pas le temps de ça. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Pourquoi Ado est parti voir Ahmed Bakayoko? Pourquoi Ahmed Bakayoko, on nous dit qu'il a essayé de joindre le président Gbagbo quand il est parti en France, il a essayé d'emmener un contrat. Mais quand on parle de contrat, là, c'est parce qu'il y a eu des discussions au préalable. Vous êtes d'accord avec moi? C'est parce qu'il y a eu des discussions. S'il n'y a pas de discussion, on ne peut pas parler de contrat. Donc, on ne va pas parler de ça. On ne va pas sortir. On parle de ça, vous dites non. Elle a insulté le président Gbagbo. Elle lui a manqué de respect. Elle a fait comme ci. Elle a fait comme ça. Mais vous me connaissez la guêpe. Moi, ma bouche, ça ne peut pas caler ça. Si je dis je vais sortir, je vais framponner sur lui. Là. Je vais le faire. Et puis, je n'en ai que dalle. Et puis, j'assume. C'est ça aussi qui est la vérité. Je vais assumer. Donc, arrêtez de gueuler. Arrêtez de piailler sur les réseaux sociaux. Elle a fait comme si elle a... Non, arrêtez. Je n'ai dit que la vérité. Si c'est ma vérité là qui vous fatigue, là. Mais je suis désolée. Je suis désolée. Si c'est ma vérité qui vous fatigue, je suis désolée. Et moi, quand je sors, je fais mes directs là. Je ne prends pas de feuille de route de quelqu'un. Je suis moi-même mon proche. Je suis ma propre patronne. Je dis ce que je pense. Je hausse ma voix comme je pense.
Je sors, je démontre. Au lieu de sortir et venir gueuler, mais venez démontrer par A plus B que ce que j'ai dit là, c'est pas la vérité. Venez me contredire. Venez me démontrer par A plus B que le fait que Assoa Ado est parti, voir Ahmed Bakayoko, quand il est parti, il ne s'attendait même pas qu'il allait prendre photo. Il ne s'attendait pas. Pour lui, il partait là. C'était du, comme on appelle, un petit truc, ils allaient se voir rapidement. Et puis, bon, passer. En bas, il a mis ça dedans. Pas, il dit photo. Il a posté. C'est Ahmed Bakayoko qui a posté. Est-ce que c'est le FPI qui a posté? C'est Ahmed Bakayoko qui a posté. S'il n'avait pas posté, est-ce qu'on allait savoir que Assoa Ado est parti? Il allait voir Ahmed Bakayoko. Il allait le voir là. Qui l'a envoyé là-bas? C'est le président Gbagbo qui l'a envoyé. Ah, on a qu'à se dire la vérité. Pourquoi vous voulez tourner autour du pot? Pourquoi? La vérité là, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Pourquoi vous voulez tourner autour du pot? Ne tournez pas autour du pot. Pourquoi eux se sont déplacés, ne se sont pas déplacés avec les autres membres? Pourquoi ils ne se sont pas déplacés avec des représentants du GPS, avec les représentants de Mabri, avec le PDCI? Pourquoi eux seuls ils sont partis? Mais ils savent ce qu'ils sont allés faire là-bas. Maintenant, si ça a éclaté qu'on parle de ça, tout le monde a parlé de ça. Je n'ai pas vu quelqu'un en train de, voilà, de se plaindre. Mais une fois que c'est la guêpe, bon, je comprends. Hein? C'est ça aussi, hein? Affaire de Starmania aussi, là, souvent, là. Pas que je me la pète, mais c'est comme ça. Quand la guêpe parle de ça, là, ça vous fatigue. Sinon, tout le monde a critiqué. Il y a des gens qui ont fait des vidéos. Il y a des gens qui ont fait Cheikh Keita, Ouma. Il a fait direct là-dessus. Il a parlé, il a dit que Gbagbo est une traite. Moi, je n'ai pas dit qu'il est traite, mais Cheikh Keita, lui, il a dit, papa, vous pouvez aller visionner ces vidéos. Pourquoi vous n'êtes pas sorti pour aller vous plaindre? Parce que c'est la guerre. Moi, je ne vais pas cacher cette vérité. Je suis désolée. Je ne vais pas cacher cette vérité. Je le dis haut et fort, ça a été de l'hypocrisie. Voilà. Et la vérité est qu'aujourd'hui, vous parlez d'aller aux législatives. Pour aller quoi? Pour aller légitimer le pouvoir de Ouattara. Même le président Ebedié, c'est la même chose. Je ne l'ai pas raté non plus. Pourquoi les gens du PDC ne sont pas sortis? Parce qu'ils voient quelque part que dans mes propos, il y a une part de vérité. Donc, on va être là. Non, le président Gbagbo, non, il est... Mais il n'est pas un saint. Il est loin d'être un saint. Moi, je ne suis pas saint. Voilà. Le président Bédié, il n'est pas saint. Soro Gipafuri Guillaume, il n'est pas saint. Ouattara, même là, c'est le las. Mais quand il y a la vérité, il faut avoir la force et le courage de dire cette vérité. Il faut avoir la force. Donc, ma vidéo n'est pas longue. Pour dire à ceux qui sont en train de gueuler, en train de raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on va s'attaquer à Soro, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Mais vous vous attaquez à Soro là, qu'est-ce que moi ça a à voir avec? C'est moi la guêpe qui ai parlé. C'est pas Soro qui m'a dit qu'il faut sortir pour aller dire. Soro ne me donne pas de feuille de route. La manière dont vous sortez là, vous parlez, vous faites vos vidéos là. Est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo qui vous dit de faire des vidéos? C'est le président Laurent Gbagbo qui vous donne une feuille de route? Non, il ne vous donne pas une feuille de route. Donc pourquoi vous voulez forcément penser que moi je reçois une feuille de route de Soro? Soro ne peut pas payer ma conviction. Je l'ai dit haut et fort. Soro ne peut pas payer moi ma conviction. Mes idéaux, il ne peut pas. Il peut avoir tous les milliards qu'il veut. Mais il n'a pas l'argent de payer ma conviction. Quand je sens que quelque chose ne me science pas, je prends mon téléphone, je m'assois, je fais ma vidéo, je démonte par A plus P. Venez me contredire. Envoyez des arguments solides. Pour dire non, la guerre, c'est pas comme si. Non, c'est pas comme ça. Au lieu d'être là, à piailler, à divaguer, raconter du n'importe quoi, en disant que j'ai manqué de respect. Je n'ai nullement manqué de respect. Mais je vous dis que l'acte que le président Gbagbo a posé là, voilà, ça a boycotté la CNT. Je vous dis que l'acte que le président Laurent Bédié a posé, ça a boycotté notre histoire de CNT. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé, il dit quoi? Il dit qu'il ne fait pas part de l'opposition. Il n'a pas dit. Alors, il dit qu'il ne fait pas part de l'opposition. Mais lui seul, il sait pourquoi il dit qu'il ne fait pas part de l'opposition. Quand on va sortir, on va parler de ça encore, c'est pour dire, tu as attaqué telle personne, tu as attaqué telle personne. Mais vous allez monter, vous allez descendre, le fini là, c'est Soro Gibafuri Guillaume, c'est le GPS. Parce que c'est la crédibilité qui est en jeu. C'est la conviction, certes, c'est la crédibilité. Il faut être intègre. Il faut avoir la force et le courage de dire, non, ça c'est pas vrai. Non, ça c'est pas juste. Non, vous avez baillé. Même vos leaders, vous-même les gens du FPI, vous savez très bien que ce que je dis là, c'est la vérité. Vous le savez très bien. Ce n'est pas une histoire de dire on est ensemble, on doit s'unir ensemble, nous devons faire les choses. On a cru que c'est Ouattara qui est le problème, maintenant tu viens t'attaquer à nous. Non, Ouattara est le problème, certes.
Mais quand nous sommes dans un groupe qui a l'hypocrisie, il n'y a pas la franchise, et qu'il y a des personnes qui veulent faire des coups bas, mais on va sortir, on va parler de ça. C'est ça aussi qui va harmoniser. Comme ça, chacun va connaître sa place. Parce qu'il y a des gens dedans qui viennent à plein cœur. Il y a des gens dedans qui disent la vérité. Qui disent non, je ne suis pas d'accord. Et vous vous levez, vous allez parler aux membres du gouvernement sans faire part des autres membres du groupe. Maintenant, quand on pète, ça pète. Maintenant, vous dites non, nous sommes dans un groupe, on n'est pas supposé s'attaquer. Vous savez bien que nous sommes dans un groupe, vous êtes sortis, aller faire des deals, aller croiser. Ceux que vous dites qu'ils sont mauvais, vous êtes allés les croiser. Si on était dans le même groupe, vous aurez au moins, vous aurez dû, pardon, le respect, au moins le respect de leur dire accompagnez-nous. S'il y avait une transparence dedans, vous allez dire accompagnez-nous, allons-y ensemble. Tous les déplacements, toutes les comment on appelle, les contacts qui allaient être pris avec le gouvernement, au moins chaque membre représentant de tous les partis politiques qui font part de l'opposition allait être représenté pendant ces réunions. Mais vous sortez, vous seul, un coup, vous partez, vous faites votre truc. Maintenant, le drap pète, on sort, on parle de ça. Vous dites non, elle a insulté Papa Gbagbo, elle a fait comme ça. Si je l'ai insulté là, si ma vérité là, c'est l'insulter, souffrez de mes propos. Souffrez de mes propos. Le président Gbagbo n'est pas mon problème. Il n'est pas mon combat. C'est clair. Mon combat aujourd'hui, c'est Ouattara. Mon combat aujourd'hui, c'est comment Ouattara va dégager de notre pays. Comment cette démocratie sera respectée. Comment la constitution de notre pays qui est bafouée va reprendre, avoir quelque part un sens. Mais pendant que je suis en train de mener ce combat, et que je sens que les membres, ceux qui disent qu'ils sont famille, nous formons une famille, sont en train de zaïr, donc il ne faut pas que j'ai parlé quoi. Ah non, mais ça, je suis désolée. Je suis désolée. Je vais parler, je vais continuer à battre Ouattara. Mais mes frères, c'est que la famille, là, on va parler pour que les choses soient nettes et claires. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, nullement, je vais manquer de respect à ce monsieur. La preuve en est que je ne fais que chanter tout le temps Papa Gbagbo, Papa Gbagbo. C'est parce que j'ai le respect pour lui. Sinon, il n'est pas mon père. Je ne m'appelle pas la guêpe Gbagbo, je ne m'appelle pas Mouna Gbagbo. Voilà, j'ai mon nom de famille. Donc, quand on dit à quelqu'un, on appelle quelqu'un Papa, c'est parce qu'on a le respect pour la personne. Mais même ton propre père, quand il zaille là, tu sors, tu lui dis Papa, non, c'est pas normal. Ah non, c'est pas juste. Ah non, papa, ça, c'est pas bon. Et ton père doit être en mesure de reconnaître s'il est en erreur. Il doit être en mesure de se corriger. Parce que pour moi, s'il mène ce combat pour nous, ses enfants, pour cette génération et les générations à venir, notre mot, nos paroles, ce qu'on dit là, ça a de l'importance. Parce que il dit que le combat là, c'est pas pour lui. Si ce n'est pas pour ses intérêts, donc il est supposé nous écouter. Il est supposé écouter ses enfants. Donc nous, ses enfants, si nous sortons, que nous dénonçons, on dit non, papa, tu as zaï là. Ah non, ça là, c'est pas normal, tu n'aurais pas dû faire ça. Mais pourquoi tu envoies notre frère Michel aller aux législatives? Tu l'envoies là-bas, c'est qu'il va aller légitimer le pouvoir de Ouattara. Ouattara qui t'a emmené à la CPI. Ouattara qui t'a fait ça. Non, papa, il ne faut pas le faire. Vous dites qu'on est en train de l'insulter. Souffrez de mes propos. Et vous allez continuer de souffrir. Vous allez continuer de souffrir de mes propos. Je ne vais pas mettre du sucre sur quelque chose, faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là pour dire exactement, textuellement, ce que c'est que la vérité. Donc, si vous avez un problème avec ma vérité, ressortez et confrontez-moi. Envoyez des arguments. Élevez le débat. Élevez le débat. Ne restons pas dans cette histoire d'idolâtrie. Ça ne paye pas. On a fait ça jusqu'en... Voilà le pot. Nous sommes en train de payer les pots cassés. Aujourd'hui, là, on va pas faire l'idolâtrie. On va pas dire, ah non, ah voilà telle personne. Non, 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 non. Ce temps, c'est passé. Voilà. C'est passé. Aujourd'hui, là, on voit la vérité, on dit la vérité, puis on avance sur cette lancée. Donc, si mon papa Gbagbo, il zaille encore, je vais sortir, je vais lui dire, papa, tu as zaillé. Le leader générationnel zaille, je vais sortir, je vais dire, il a zaillé. Le papa Henri Konan Bédié sort. Il zaille, je vais sortir. Je vais dire qu'il a zaillé. Parce que je veux que mon pays puisse aller de l'avant. Mais pour que nous puissions aller de l'avant, il faut que nous partons dans la vérité. C'est important. Arrêtons l'hypocrisie. Ça ne sert à rien. Vous voulez aller aux législatives? Pourquoi? Vous-même, vous savez bien que vous n'allez pas gagner. Donc, c'est pourquoi. Alors,
Donc, si c'est pour vos intérêts, ayez la force et le courage de dire, nous partons pour nos intérêts. Parce que nous, le peuple, là, nous, on ne va plus sortir. Hein. Les enfants des gens qui ont été tués vont plus sortir dans les rues pour vous. Vous allez au législatif, là. Si ça devient de la raca, de la bouillabaisse, là-bas, que Ouattara vous nique, que vous allez dire aux enfants de gens de sortir pour pouvoir vous aider, personne ne va sortir. Personne. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués que les enfants des enfants meurent. Vous pensez que Soro allait sortir, allait prendre des armes, allait faire la rébellion pour Olivier Ouattara? C'est à cela que vous vous êtes attendu. Il a mis bim. Lui, il est en train de jouer sur le plan diplomatique. Voilà. Il vous démontre par A plus B que ce combat, là, il va gagner. Ce n'est pas par les armes. Donc, vous êtes étonnés. Voilà, vous êtes bouleversés. Tout le monde est là, c'est la panique. Ah, mais Soro n'a qu'à faire enlever Ouattara. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Faites votre part. Mais pendant que vous êtes en train de faire votre part, soyez réels. Ne soyez pas des hypocrites. Ne menez pas un combat pour des intérêts. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, il dit haut et fort, je ne suis pas d'accord. Je ne pars pas au législatif. C'est ça. Je ne reconnais pas Ouattara en tant que mon président. Et puis bon, la vie continue. Pourquoi le président Gbagbo ne l'a pas fait? Pourquoi le président Bédié l'a dit? Et puis après, on voit maintenant autre chose. Alors, on va parler de ça. Souffrez de mes propos. Voilà. Souffrez de mes propos. C'est ça qui est la vérité. À laisser ou à apprendre. La personne qui sort, qui veut truc, qui n'a qu'à sortir pour lever le débat. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous claque des bisous. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées. Voilà, sur mon direct. Partagez massivement. Bipez les gars. Envoyez aux gens de PDC. Envoyez à qui de droit, à qui vous voulez. Voilà, moi, ma vérité, c'est ce que j'ai dit. La personne qui n'est pas content, lève le débat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci à mon élément pour les cœurs, les likes. Je te claque des bisous depuis ma position, depuis ta position aussi. Et aussi à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi. C'est ça le combat. Faire la politique autrement, sans hypocrisie. C'est de ça qu'il s'agit. La politique autrement. Soyons réels, soyons véridiques et soyons des hommes intègres et soyons des hommes dignes et restons focalisés. Toujours, Soro Gibafori, Guillaume Soro, rien, le GPS toujours. Je vous claque des bisous, excellente soirée à tous et puis on part sans crainte et sans peur et on passe ce roman dans la vérité. Peace and love.